C'est c'est la la mêlée mêlée rugbyistique. rugbyistique. J'espère que vous allez bien. Donc, le tournoi Destination est quasiment achevé. Je pense qu'il est temps de faire le bilan Mm, de cette édition. Donc, une grande édition avec des mm, équipes qu'on n'attendait pas du tout, qui se sont imposées face à des grosses équipes. mm. Donc, on a qui? On a. Bah, il y a eu quand même l'Italie qui a fait quand même de belles perfs en faisant match nul contre l'équipe de France, malheureusement. Et une victoire Contre les Écossais. contre les Écossais, il me semble. Et puis bah aussi la victoire surprise de l'Angleterre face à l'Irlande, qui, je rappelle, on disait que l'Irlande était le grand favori pour réaliser le Grand Chelem une deuxième fois Dans ce consécutivement tournoi, ouais. dans ce tournoi. Et puis bah il y a eu des surprises voilà, dans ce tournoi. Donc N'empêche, moi, ce qui me fait du bien, c'est que les Irlandais, ils ont senti ce que ça faisait de perdre un match sur un drop mm, comme en 2018 mm, avec ce drop malheureux. mm, Donc voilà. On a eu aussi des belles arrivées de joueurs. mm, Donc on a Pozzolo Tuilagi, ouais. donc du clan Tuilagi qui Mm. a formé des dizaines et des dizaines d'excellents plaqueurs. Et puis des petits jeunes qui viennent aussi arriver en équipe de France. Je pense aussi à la paire de au joueur qui joue au centre, Nicolas Desporter, Ouais, ça y qui est, joue à à l'UBB. l'UBB. Et Et on a le tout nouveau français, notre tout nouveau français, mm, Emmanuel Meafou, mm, qui a apporté vraiment ouais. du plaisir sur le match contre les Gallois. Franchement, Non, puis on sentait que au niveau du pack, il y avait beaucoup plus de solidité en fin de tournoi qu'en début de tournoi. c'est C'est ça. vrai qu'en début de tournoi, c'était plutôt laborieux au niveau du paquet d'avant. Alors, il y a eu des moments où on dominait, mais après, on s'est fait un peu avoir parce que au niveau de l'intensité, au niveau de la densité du niveau du paquet d'avant, était plutôt, on va dire, plutôt laborieuse, ce qui fait que la paire de la charnière principale, Lucu Jalibert, c'est Ça fait mal mal. distingué, c'est mal mis sous la dent pour pouvoir réaliser des bonnes prestations pendant le début du C'est tournoi. clair. Par contre, Mm, Le Garec et Ramos. mm, Ramos qui a l'habitude aussi de jouer en 10 ouais, depuis la blessure de mm, d'Ntamak à Toulouse. ouais. Franchement, Ramos, c'est un super bon 10. Mm, Et franchement, Le Garec, on attendait beaucoup mm, de une première titularisation et il a vraiment fait mm. il a fait un très très bon Ouais. tournoi. Et pour moi, c'est Mmh. vraiment un très très bon demi de mêlée. Mais on voit quand même, par contre, dans ce Mmh. tournoi, que sans les cadres, Mmh. comme par exemple Dupont, Mmh. Ntamak et d'autres joueurs comme ça, Mmh. c'est compliqué. C'est compliqué, il y a peut-être un Mmh. manque de confiance et un manque de. Après, c'est vrai que la confiance, elle se construit au niveau des victoires, au niveau des performances, mais ce qui veut dire que si on revient sur les cadres, c'est vrai que elle a été mise en difficulté par C'est ça. rapport aux prestations qui s'est passées pendant le tournoi. Mais après, il y a des jeunes qui arrivent, donc ils ont besoin d'engranger plus d'expérience, ils ont C'est ça, besoin, mais bon, bah, comme tu l'évoquais, le Garec, des porteurs, mais à fou, les nouveaux qui arrivent et ça va peut-être influer quelque chose de plus consistant au niveau des performances. c'est ça, parce que le fait que Dupont soit blessé, que Lucky soit moins bon et que Baptiste Couillou de Lyon soit aussi blessé, en fait, les deux qui restaient, on avait Lucu et, euh, et le Garec. Et en fait, le Garec s'est révélé bien meilleur Mm. pour l'entame des matchs. Alors oui, Lucu, il est très bon pour finir les matchs, mais un match, faut le commencer, quoi. Mm. Donc je pense que Non, mais là, justement, c'est la question que je voulais te poser parce que on a vu que le Q, quand il est titulaire, c'est pas forcément les prestations auxquelles on s'y attend. Mais est-ce que pour toi, le Q, Maxime Lucu, c'est quelqu'un qui serait plutôt un super sub. ouais, C'est-à-dire que on dit que c'est un joueur qui n'est pas, on va dire, adepte à commencer à démarrer les matchs, mais qui, comme je le rappelle, face au Pays de Galles, il est rentré à la place de Garec, il a marqué un essai et il a ramené un petit peu de dynamisme dans le jeu. ouais, je Il pense a su que bien gérer aussi la pression galloise et qui a fait que bah on avait su élargir notre score ouais, et qui fait que bah c'est pas que sur le match contre le Pays de Galles, mais ça pouvait être sur d'autres matchs, par exemple
quand on a fait le Grand Chelem, on avait vu un Maxime Lucu qui savait gérer les fins de match. Pour toi, à ce niveau-là, ce serait peut-être un super sub au niveau. Ouais, je pense que pour moi, c'est un bon remplaçant. Il n'a pas le niveau pour commencer les Hmm, matchs. Moi, je pensais que c'était un peu la malédiction du hmm, demi-mêlée, passer derrière hmm, un joueur comme Dupont, mais en fait, hmm, il a pas ce niveau, il a pas le truc pour hmm, commencer les matchs. Là où je pense que le Garec, par sa jeunesse, est capable d'aller amener quelque chose d'un peu hmm, nouveau et d'aller se battre, tu vois. hmm. En fait, il s'est vraiment, je parle de Le Garec, il s'est vraiment inspiré de Dupont, je trouve. Dupont, c'est de toute façon. Pour moi, entre Dupont et les autres demi-mêlées, il y a un gap énorme. Et je pense Oui, que soit tu arrives à t'inspirer de Dupont, mais amener un. Mais par hmm, contre, tu fais pas du Dupont. non, non, Il y avait une BD, c'était Rugbyman, où il y avait une scène qui était très hmm, bien faite. C'est comme ça, Chabal qui est dessiné dedans, qui se fait suivre par deux gamins. Et à un moment, ils vont à l'entraînement dans la hmm, neige. Et en fait, Chabal marche et dit aux gamins, allez dans mes pas. Donc les gamins hmm, qui ont des tout petits pieds vont dans leurs hmm, pas et là il regarde, il leur montre le terrain, il fait vous voyez vos pas? Et en fait il leur disait si vous voulez être dans le rugby, hmm. ne faites pas ce que font un autre. Faites-vous vous-même en vous inspirant des autres. Faites votre propre chemin. Et en fait le Garec c'est ce qu'il fait, il fait son chemin Hmm. mais il s'inspire aussi Voilà, des non mais c'est meilleurs. ça que je suis en train de dire, c'est qu'il s'est inspiré des grands joueurs, mais tout en essayant en gardant tout simplement Son punch et son son punch, énergie. son énergie et d'apporter sa pierre à l'édifice, voilà, d'apporter son grain de Et folie. ça marche. Et Et ça ça marche marche. bien. Pour le moment, après voilà, c'est Après il un faut voir joueur que sur la durée. j'aimerais bien voir sur la durée, j'aimerais bien voir face à des grandes nations, face à des matchs aux grands enjeux. Et c'est là où on va mesurer le talent de ce joueur. Ah ouais, ouais, mais ça fait plaisir et Mm, voilà. Mais moi, j'ai pas vu beaucoup de matchs parce que je mm, travaillais, mais j'en ai vu quelques-uns. Et mm, c'est vrai que Lucu, tu le vois pas trop sur le terrain. mm. Mais tu le vois pas trop sur le terrain parce qu'il n'est pas là. Alors que Dupont, tu le vois pas sur le terrain parce qu'il est partout. En fait, T'as- Ouais. c'est con, mais t'as pas le temps de le suivre. Ah non. T'as pas le temps de suivre Dupont parce qu'il est trop mobile. Mm. Et je pense que le fait de jouer au 7, Ouais, justement, on a dit. il va être encore meilleur. Mm, Et j'en discutais hier avec un gars qui avait mm. 50 ans, j'étais dans un bar hier, et il me disait, il pense la même chose. Mm. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui pensent Ouais. que Dupont va être bien meilleur et va être Mm. redoutable. Non, puis c'est vrai que la reconversion au rugby à 7 a été plutôt bénéfique pour lui parce il y a beaucoup plus de mobilité. Alors, je dis pas qu'en 15 il n'y avait pas de mobilité. Il avait de la Oui, oui, non, mobilité mais par rapport à c'est... son jeu, mais c'est vrai qu'il arrive mieux à exploiter sa façon de jouer, sa vision des choses rugbystiquement. Et c'est vrai que c'était plus adapté. Donc, il y a eu des moments où, oui, par exemple, je reviens sur le tournoi à Los Angeles. Première fois que l'équipe de France, depuis 19 ans, il n'avait pas remporté un un tournoi dans tournoi le et la circuit. médaille d'or. Donc, c'est de bon augure pour l'équipe de France pour les Jeux Olympiques à Paris. Je sais pas s'ils vont être champions olympiques, mais ils ont potentiellement la possibilité de remporter une médaille olympique Ouais. pendant ces JO à Paris. Donc, Après, moi, ce qui m'embête un peu avec le 7, c'est qu'on en parle beaucoup plus maintenant hmm, qu'il y a Dupont, alors qu'on ouais, préférait en parler un peu plus avant. Et ça, je trouve ça ouais, c'est vraiment vrai. dommage Hmm, d'avoir ce niveau-là, hmm. parce que le rugby, quand parle rugby, on parle rugby à 15, on parle Oui, pas rugby à 7. Mais mais c'est une discipline, voilà, c'est une le rugby. discipline, moi, j'ai jamais trop regardé parce que ça Hmm, m'intéresse pas. Je suis complètement franc avec vous, hmm. je m'intéresse pas au rugby à 7. Je me suis jamais intéressé, ça m'intéresse pas et je préfère le 15. Oui, Voilà, maintenant, il y a des gens qui aiment le 7, et voilà. Après, regarder juste parce qu'il y a du pont, je trouve ça con, quoi. Je trouve hmm, ça dommage de juste regarder pour un seul ouais. choix. Oui, voilà, c'est ça, parce que il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés au set parce qu'il y avait Dupont. Parce que ouais, parce que médiatiquement parlant, si on parle de Dupont, voilà, c'est quand même c'est une légende, quoi. Je veux dire, Il c'est est un en train de personnage démarquer, d'entrer dans la légende. qui marque l'histoire de notre sport et forcément, ça rajoute au fait que il y a les Jeux Olympiques à Paris,
il y a un engouement autour de cette équipe de France à 7. Et quant à Dupont, bah, c'est sûr que il y a une influence, on va dire positive, parce que il y a les performances, parce que il y a un enjeu, parce que il y a la possibilité de remporter une médaille olympique. Et forcément, quand on dit il y a Dupont, bah oui, c'est sûr que ça apporte plus de de visibilité. visibilité, ça apporte plus je vais pas dire de garantie, parce qu'il n'y a jamais de garantie quand on dispute une compétition. Voilà. On peut pas savoir que si on a un grand joueur, on a un joueur qui a un talent fou, qui peut ramener des médailles. Je lui souhaite, mais après voilà, on peut pas garantir que ça va aboutir à une médaille mais après c'est vrai que de mon constat, je vois que depuis que Dupont est arrivé au rugby à 7, bah, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à s'y intéresser à cette nouvelle Bah ouais, discipline. ouais. Enfin, nouvelle discipline, non, c'est pas une nouvelle discipline, elle a toujours Mais cette existé, discipline, mais c'est vrai qu'on s'y intéressait plus au 15 et que beaucoup de gens commençaient à s'intéresser au rugby à 7. je trouve que, Hmm, tu vois, les éditions précédentes, on battait un peu tout le monde, hmm, etc. Là, tu vois, je trouve que c'est même intéressant de voir les hmm, autres équipes, et je pense que l'Italie a hmm. même trouvé sa formule gagnante. Ouais. Maintenant, voilà, voilà, voilà. Non, mais c'est bien que cette équipe italienne, pour le tournoi, c'est bien pour le rugby en général. Donc, il y a une certaine concurrence aussi. Alors, je vais pas dire qu'ils sont au niveau de l'Irlande ou voilà. Enfin, je veux dire, il y a encore du chemin à faire pour cette équipe-là. Ouais, mais Mais sinon, il y a beaucoup de positifs dont je vais retenir, quoi. c'est clair, c'est clair. Donc, bon, maintenant, voilà, on va pas tarder à repartir sur le top 14. Hmm. Encore 6 mois avant qu'on ait le pire joueur de l'histoire qui arrive au Racing. D'ailleurs, j'ai les boules parce que, pour information, je le mettrai peut-être pas trop, mais j'ai eu le maillot. On a acheté 2 box et un bon maillot. Ouais. Et toi, t'as eu quoi? T'as eu Provence Rugby, Provence donc Rugby, ouais. Aix-en-Provence, donc en Pro D2. Hmm. Et moi, Aïe. les boules. Bon, après, Donc, il est beau quand même, le maillot. il est beau. On va vous les montrer. Comme vous le voyez, Voilà. Ça, donc c'est Provence Rugby, Provence Rugby. deuxième de Pro D2, il me semble. On mettra après Hmm. le classement de Pro D2. Et les Saracens, bon, le maillot est sympa quand même. Ouais. Donc voilà, il est assez cool. Assez original. Donc avec les petits sponsors, etc. Je le mettrai peut-être pas trop niveau honte. Non, c'est plus collection, on va dire. Non, mais je le mettrai une ou deux fois pour la vanne, pour Halloween par exemple. Ouais. Euh, Moi, ça fait vraiment couleur ça, d'Halloween, ouais. ouais, c'est cool, au moins pour Halloween, j'ai un costume, ça c'est sympa. Et Bah, n'empêche, ça ressemble quand même au maillot du Stade Toulousain, quand même. insulte Ouais. pas le stade, s'il te plaît. Insulte pas Toulouse. Euh, Donc voilà. Voilà, voilà. Mais bon, bon, il est cool. Bon, je vais les. Allez, on les met, juste pour la vanne. Ouais, juste pour le fun. Tac. Donc voilà, bah, j'ai mon déguisement d'Halloween. C'est bon. Moi, ça fait une collection. Voilà. Je collectionne les maillots, donc ça peut être sympa. Donc voilà. Voilà, voilà. Quoique je partirai en vacances, si je partirais À à Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, je mettrai ça, quoi. Ouais, grave. Peut-être, moi je pensais Toulouse. Toulouse. Je Hmm. t'expliquerai après. On vous expliquera tout. On vous tient au courant des projets. Tchuss! Chose, à la prochaine. À la prochaine. Et puis, bah, profitez bien. Et nous, bah, on vous tient au courant très vite des prochains Puis projets. n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, tchuss les Chose. gars!